Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour le retour, enfin, du Mermaid Vlog. Et pour ce premier épisode, comme ça a été dit la semaine dernière, on va parler de ma nouvelle identité visuelle. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! J'étais très heureuse de vous retrouver et de vous présenter ma nouvelle identité visuelle, mon nouveau logo et également mon nouveau showreel. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire un grand merci pour toutes les réactions qu'il y a pu y avoir autour du showreel. Ça nous a fait énormément plaisir, on a reçu énormément de messages privés pour nous féliciter pour cette vidéo et ça nous a énormément touché. Donc encore une fois, merci. Je vous disais donc la semaine dernière que 2021 avait été une année d'introspection pour moi. Mais ce n'était pas la seule parce que quand j'y pense, les prémices de cette introspection sont apparues en 2020 avec l'arrivée du confinement. Et oui, pendant cette période, on était tous chez nous, on ne pouvait pas faire de prestations et du coup, il fallait s'occuper, mais ça nous donnait aussi beaucoup plus de temps pour des choses qu'on aimait faire et qu'on ne prenait peut-être plus vraiment le temps de faire. Donc en 2020, j'avais quand même pas mal de projets qui étaient en cours et du coup, je me suis pas énormément posée non plus, mais voilà, l'idée de commencer à moins courir en fait et à commencer à arriver. Ensuite, il y a eu la demande en mariage de Siméon et du coup, là a commencé à arriver tous les préparatifs du mariage qu'on a célébré en août 2021. Mais du coup, comme je disais dans ma précédente vidéo, le mariage a demandé énormément d'énergie et de temps. Donc du coup, je me suis sentie débordée en fait par tout ce que j'avais à faire entre le mariage, entre les projets avec Sea Mermaid, entre la convention, entre les nageoires que j'étais en train de faire. Enfin bref, je savais vraiment plus où donner de la tête. Faut dire que Siméon m'a pas mal aidé dans le fait de me ralentir parce que Siméon c'est quelqu'un de très posé et qui arrive à me canaliser et ça me fait énormément de bien. Et du coup, il a réussi à me faire prendre du temps pour moi-même. Je m'en suis aussi rendu compte parce que je faisais des petites crises d'angoisse. Et je pense que oui, voilà, j'étouffais entre guillemets sous le poids de tout ce que j'avais à faire en fait. Donc du coup, il y a eu un moment où j'ai vraiment ralenti la cadence et j'ai repris des choses que j'avais pas refaites depuis longtemps, en tout cas pas de façon totalement gratuite, on va dire. Et notamment, je me suis remise un petit peu à danser et surtout, je me suis remise à dessiner parce qu'il faut savoir que depuis que je suis toute petite, le dessin, ça fait partie de moi. C'est réellement un moyen d'expression. Encore aujourd'hui, il y a des fois où j'arrive pas à décrire quelque chose ou j'ai quelque chose en tête et j'arrive pas à le faire comprendre avec des mots, et bien je vais le dessiner et ça m'aide énormément. Donc du coup voilà, de temps en temps, j'arrivais quand même à me poser, à prendre du temps pour moi et à prendre plaisir à dessiner. Ça m'a fait du bien aussi de revenir à des choses en fait essentielles. Et ça, je pense que c'est 2020 qui a amené cet état d'esprit. En fait, on relativise tout simplement. On se rend compte qu'on a juste tout ce qu'il faut autour de nous. On a un toit, on a à manger, on a des gens qu'on aime. Au final, est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Donc du coup, le fait de se reconcentrer comme ça sur l'essentiel, forcément, ça amène aussi un voyage introspectif. Et c'est ça qui a vraiment fait du bien, qui m'a amené à me poser la question de quoi tu as envie en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire là aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? En dehors du fait de travailler, en dehors de ton travail. Parce que depuis que j'ai commencé les Sea Mermaid, je pense que tout ce que je le fais par plaisir bien évidemment, mais du coup, je le fais aussi pour mon travail. Et des choses qui n'ont rien à voir avec mon boulot, mais il n'y en a pas eu tant que ça depuis que j'ai démarré. Et du coup, j'ai aussi pris le temps de découvrir plein de nouvelles petites choses, comme par exemple ma meilleure amie qui m'a fait découvrir l'astrologie. Pas les horoscopes qu'on voit le matin dans le journal, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est hyper intéressant. Et voilà, du coup, elle m'a fait découvrir ça, je me suis ouverte à tout cet univers-là. Ensuite, quand on y pense, il y avait Lunéa. Pourquoi j'avais choisi d'appeler ma nouvelle nageoire Lunéa? Je ne saurais pas réellement vous répondre, mais en tout cas, cette thématique m'attirait beaucoup à ce moment-là. Et du coup, j'avais commencé aussi à me renseigner sur les symboliques de la Lune, l'impact qu'elle pouvait avoir sur la Terre, sur les marées, sur la mer, sur nous les femmes. Et du coup, ça m'a amené à m'intéresser également au féminin sacré, qui va
totalement de pair avec l'astre lunaire. Et au final, à la fin, voilà, j'ai commencé à voir émerger quelque chose qui me correspondait réellement. La reconnexion à la nature également. Ben voilà, je me suis à un moment sentie un peu comme déconnectée de tout ça. Et le fait de me rendre compte de ça, ça a vraiment éveillé quelque chose en moi que j'avais envie d'exprimer. Et au final, j'étais plus la même. Et du coup, ça me paraissait totalement logique et bien que le Lexi Mermaid allait évoluer de la même façon et du coup, son identité visuelle. Alors, sur le coup, je me suis souvenue de mes cours de communication visuelle et c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de changer de logo, mais bon, je me suis dit, après tout, le logo est censé refléter ce qu'on est et bien celle que j'étais il y a 5 ans, quand j'ai créé le logo Lexi Mermaid, eh bien, au final, elle est vraiment différente de celle d'aujourd'hui. Donc du coup, eh bien, voilà, une identité visuelle, un logo, c'est censé refléter la personnalité de son entité, de la personne à qui elle correspond, de l'entreprise à laquelle elle correspond. Et lorsque je regardais mon ancien logo, eh bien, au final, je me rendais compte que c'était plus vraiment moi. Ce logo que j'avais créé il y a 5 ans, eh bien, il ne reflétait plus exactement les valeurs et les choses que je voulais transmettre. Donc du coup, j'ai décidé de le faire évoluer, tout comme moi, je me sentais avoir évolué. C'est très naturellement que j'ai décidé d'intégrer un croissant lunaire dans mon logo. L'astre lunaire avait commencé à faire partie de mon identité à partir du moment où j'ai commencé à porter ma nageoire lunéa. Cette nageoire a vraiment été un peu comme une rupture dans le style que je pouvais avoir au niveau de mes nageoires, mais aussi dans le visuel, l'image que ça renvoyait. Déjà de une, la nageoire est en sequin, de deux, elle a une très très grande fluque qui fait que du coup je dois nager très lentement, donc du coup même ma gestuelle a été modifiée en fait au final. Voilà, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose de particulier avec cette nageoire lunéa. Il s'est passé quelque chose en moi, je me suis reconnue dans cette nageoire. Je me suis dit ça coule de source, il faut que j'utilise l'astre lunaire dans ce nouveau logo. Donc du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit décortiquage de ce nouveau logo. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc ce logo. Tout d'abord, on va s'arrêter sur la gamme colorée. Le logo est composé de blanc et d'orange, orange/doré. Le blanc, bien évidemment, pour la couleur de la lune, pâle et douce. Le blanc, c'est une nuance qui reflète également la lumière, donc ça me paraissait totalement logique de l'inclure dans le logo. Et puis aussi, il y a le côté, voilà, la symbolique de la pureté. Ensuite, le orange/doré. Alors, je pense que certaines personnes ont été un petit peu étonnées de ce choix de couleur, mais il est totalement assumé et je vous explique pourquoi. En fait, j'ai voulu rappeler la couleur de mes cheveux roux dans mon logo, tout simplement parce que c'est une partie qui est très forte dans mon identité, mes longs cheveux roux. Et ça vient vraiment réchauffer le tout. Ça me paraissait plus logique de mettre cette couleur-là plutôt qu'un bleu, par exemple. Évidemment, j'avais pensé au bleu, mais je me suis dit que le roux viendrait réchauffer le tout. Ensuite, pour la symbolique de ces couleurs-là, le doré symbolise la spiritualité, le bonheur, l'éveil de la conscience. Conscience de quoi? Conscience de moi-même, en fait. Je suis beaucoup moins dans la performance, je suis vraiment dans le côté « je suis moi-même » et c'est ça que je montre au final. Le côté sacré, parce que j'estime que qui on est à l'intérieur de nous, eh bien c'est sacré. Il faut en prendre soin et il faut arrêter de se dénigrer en fait, tout simplement. Ensuite, le doré en alchimie, ça représente le but à atteindre et la renaissance. Alors là, pour moi, on est totalement en plein dedans. Le but à atteindre qui est pour moi de me trouver moi. Et du coup, la renaissance en fait d'une nouvelle Alexia et donc d'une nouvelle Lexi. Le fait de faire ressortir la flamme pure qui est en nous, le côté totalement dénué de fantaisie extérieure, on va dire. Voilà, le fait de faire ressortir ce qui est vrai et ce qui est en nous. Donc notre nous, notre essence en fait. Alors je vais revenir quelques instants sur l'astre lunaire, puisqu'il y a clairement un croissant de lune dans mon logo. En fait, la lune, il faut savoir qu'elle est très très chargée en symbolique. Et du coup, au-delà du visuel, il y a énormément de symbolique induite dans le choix de mettre un croissant de lune dans le logo. Alors, il faut savoir que la lune, c'est le symbole par excellence de la féminité. Alors, ça nous renvoie très clairement au cycle, aux phases de la lune, qui sont très connectées au cycle féminin. Ensuite, la lune est également la gardienne de la nuit.
Alors, petite anecdote, ceux qui me connaissent savent que je suis une personne qui est très créative. J'ai énormément d'idées à foison et à revendre. Et, allez, 90% des idées de projets que j'ai eues, je les ai la nuit, tard le soir. Donc voilà, petit clin d'œil au fait que la lune est la gardienne de la nuit et du coup je la considère vraiment comme un témoin en fait de l'arrivée de toutes ces idées. Elle est également le témoin de nos rêves, de nos désirs et de nos secrets. Donc j'aime beaucoup ce côté un peu mystérieux qu'elle peut avoir, côté mystérieux qu'on peut d'ailleurs facilement retrouver chez les sirènes. Ensuite, bien évidemment, elle contrôle les marées, les pluies, les eaux, donc un rapport très clair à l'eau. Donc voilà, bien évidemment, les marées, l'eau, les sirènes, ça va de soi. La lune est également symbole de romantisme et il faut savoir que je suis une romantique plus. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au tarot. Et il faut savoir que la carte de la lune signifie l'intuition et la maternité. Donc moi j'étais plus partie justement sur l'intuition parce que pareil, en général, j'ai de très bonnes intuitions. Je trouvais que ça me correspondait bien. J'aime beaucoup aussi le côté des phases de la lune, des cycles, le fait qu'elle soit changeante, parce qu'au final, nous le sommes tout autant. C'est un beau rappel du fait que dans la vie, rien n'est constant. Le côté aussi que la lune a une partie d'ombre et une partie de lumière. Je considère que tout être a vraiment sa part d'ombre. On a tous notre jardin secret qui renferme des choses qui nous sont personnelles. Parfois, on n'est peut-être pas fier de certaines choses. Parfois, on veut garder certaines choses pour nous. Et ça me paraît juste normal. Et garder une part de mystère, je pense que c'est ce qui participe à rendre les gens intéressants aussi. La lune représente également le principe féminin, qui est opposé au principe masculin qui est associé lui au soleil. La lune reflète aussi la lumière divine, de la même manière que la surface de l'eau agit comme un miroir. La lumière de la lune est beaucoup plus douce que celle du soleil parce qu'elle reflète la lumière du soleil, elle ne la produit pas. Et cette douceur, je la retrouve vraiment bien dans mon caractère, tout simplement. La lune symbolise la création et l'imagination, créatrice et féconde. Et elle possède également cette dualité fondamentale qui constitue le socle de l'alchimie spirituelle. Voilà pour ce qui est des symboliques de la lune et qui donc justifie la présence de ce fameux croissant lunaire dans mon logo. Vous remarquerez que dans ce fameux croissant de lune, il y a également une nageoire qui est dessinée, nageoire que je voulais absolument faire apparaître tout simplement pour faire référence au fait que c'est un logo de sirène. Cette nageoire, vous pourrez aussi la retrouver parfois indépendamment du logo ou du croissant de lune, puisque c'est devenu un élément graphique qui se répète dans mes supports de communication également. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a également des ornements dans mon logo. Alors j'ai choisi ces ornements pour le côté reconnexion à la nature, avec des feuillages et des fleurs stylisées, mais aussi reconnexion à l'univers avec des courbes aériennes, parce que je suis intimement convaincue qu'il existe une force supérieure qui fait tourner les planètes et les galaxies, et que nous sommes censés être connectés non seulement à la Terre, mais également à cette force créatrice-là. Voilà, croyance personnelle, libre à vous de la recevoir ou non. Ensuite, dans ces ornements, j'ai voulu recréer des formes qui peuvent renvoyer à la fleur de lotus. Parce que la fleur de lotus, elle évoque l'éveil de soi, la noble vérité, le renouveau. Et ça m'a totalement parlé. Donc le fait de se recentrer sur soi et de se redécouvrir en fait, tout simplement. La noble vérité, donc qui on est en dehors des influences extérieures. Et du coup, qui amène le renouveau. Pour se réveiller avec une nouvelle énergie qui, on l'espère, sera positive. Ensuite, pour ce qui est de la typographie, j'ai décidé de choisir une écriture beaucoup plus simple et un style à la main, parce que ça me paraissait plus naturel et vrai de revenir vers quelque chose de très simple. Donc voilà pour ce qui est de la symbolique du nouveau logo de Lexi Mermaid. Alors avec du recul, je me suis également rendu compte que peut-être inconsciemment, ou peut-être pas, qu'il y avait clairement un lien entre ce logo et une photo bien précise, celle d'Isabelle Hanneuse qu'on a faite en 2019. Sur ce portrait, je me retrouve totalement, autant visuellement, mais j'ai l'impression que, un petit peu que mon âme passe à travers cette photo. Et c'est là que je me dis qu'Isabelle est une photographe hyper talentueuse, parce que j'ai l'impression qu'elle sait capter l'essence de ses modèles. Et c'est clairement ce que j'ai ressenti en voyant cette photo. Et au final, quand on y regarde d'un peu plus près, on a énormément d'éléments qu'on retrouve dans le logo et qui sont dans cette photo. On a le croissant de lune, bon, qui là est une arche, mais qui fait clairement
un croissant de lune. On retrouve bien évidemment le côté orange avec mes cheveux, le côté blanc avec la nageoire lunéa et également les ornements avec la présence de fleurs. J'ai des fleurs de lotus dans les cheveux, j'ai quelques petites feuilles. Donc voilà, je me suis rendu compte avec du recul que le logo fait écho à cette photo qui fait du coup écho au logo. En me rendant compte de ça, et du fait qu'il s'était vraiment passé quelque chose quand j'avais reçu cette photo, j'ai été très contente de constater que je restais dans les mêmes choses en fait. Et du coup, effectivement, c'est bien moi. Pour ce qui est de la charte graphique plus générale, l'univers qu'on va retrouver sur mes supports de communication et mon site web, eh bien, on retrouve ce côté très sombre pour représenter tout simplement la nuit. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, toutes mes idées, toute ma créativité, elle est à son apogée quand il fait nuit. J'ai également choisi pour photo principale, donc c'est la première photo que vous voyez sur mon site web, une photo de Florine Jonquin Photographie, qui est une photographe d'exception, hyper talentueuse. Elle fait des portraits et des photos subaquatiques juste sublimes. Et ça fait quelques années maintenant que je travaille avec elle. J'ai développé un lien d'amitié très fort avec Florine, tellement fort que d'ailleurs Florine était photographe pour notre mariage. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et oui, en fait cette photo, je l'avais depuis un certain temps. J'avais juste pas encore réussi à trouver le bon moyen de mettre cette photo-là en valeur. Et là, quand j'ai créé le logo et que j'ai commencé à faire le site web, c'est la première photo qui m'est venue en tête. J'ai eu comme une révélation et je me suis dit mais cette photo est juste parfaite parce que encore une fois il y a ce côté très sombre autour qui peut symboliser la nuit. Il y a la lumière qui vient par-dessus, on voit les rayons, c'est magnifique. Vous remarquerez également que j'ai une pose assez particulière sur la photo. Je suis sur le dos et ça peut renvoyer un côté très vulnérable, le fait d'avoir confiance, un peu comme un lâcher-prise, un laisser-aller total. Le fait d'être dans la pénombre mais tourné vers la lumière. On a l'impression que je suis presque dans un état de sommeil et qui renvoie encore à cet univers de la nuit. Je pourrais très bien être en train de me tourner vers la lune et on ressent très clairement un sentiment de bien-être à travers cette photo parce que c'était clairement ce que je vivais et je trouvais que ça allait juste parfaitement bien avec ce nouveau logo. Donc voilà pour ce qui est de l'explication de mon nouveau logo et de ma nouvelle identité visuelle. Encore une fois, je vous remercie tous pour vos commentaires, vos encouragements et vos messages de soutien par rapport à tout ça. Ça nous a fait plaisir de voir que tout le monde était conquis par cette nouvelle identité et qu'elle a été aussi bien accueillie. Je vous disais également tout à l'heure que j'avais recommencé à dessiner en 2021. Et bien sachez que j'avais adoré prendre du temps à dessiner une nouvelle illustration qui était inspirée d'une des photos de Lexi Mermaid et j'ai pris tellement de plaisir, ça m'a fait tellement de bien de me remettre à dessiner qu'au final j'en ai fait bien toute une série et après mûre réflexion, j'ai décidé de vous les faire découvrir petit à petit et de créer une boutique de merchandising dans laquelle vous trouverez ces fameuses illustrations sur de beaux produits. La boutique sera disponible dès demain. Pour l'instant, il n'y aura que des produits avec le nouveau logo Lexi Mermaid puisque je vous dévoilerai une première illustration ce mercredi à 20 h sur mes réseaux Instagram et Facebook. Voilà, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé de connaître tous les petits secrets qu'il y a derrière ce nouveau logo. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le deuxième épisode de cette nouvelle saison du Mermaid Vlog. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Allez, bye.